Mesdames, Messieurs, le roi du Tour des Glaciers 2025. Félicitations, Sébastien. On est là. Sébastien Réchon, 124 heures, 53 et 45. Mais ce n'est pas le temps. La chose la plus importante, il y a un record. Il y avait un record à battre. Il reste toujours là. Mais ça a été une sacrée aventure pour toi. Oui, c'était pas le moment du record, c'était pas la semaine. C'était, on a fait un départ dans le froid, dans la neige. Et je crois que beaucoup de coureurs ont été victimes de bronchite. Ça a été mon cas dès le samedi soir au réveil d'un premier petit somme d'une heure et demie. Et tout de suite, la respiration n'est plus la même, le potentiel respiratoire n'est plus le même. Voilà, et je ne suis pas quelqu'un qui renonce facilement, donc je me suis dit, je vais continuer, on verra jusqu'où je peux continuer. Mais c'était seulement samedi. C'était samedi à celle-là, oui c'est ça, à celle-là quand je me suis réveillé. Donc ça faisait 24 heures de course. Et après, l'estomac s'est bloqué également, j'ai vomi à Cogne tout ce que j'avais mangé. Et j'ai fait un vrai premier repas. J'ai pu manger du yaourt, donc je me suis nourri uniquement de yaourt jusqu'à hier, où il y a un plat de lasagne qui est passé, et puis depuis hier, j'arrive à manger normalement. Donc ça n'a pas été toujours facile. Après, heureusement, il y a les montagnes qui sont magnifiques. Il y a l'accueil des Vals d'Autun dans les refuges, sur le bord des sentiers, qui est extraordinaire. Et ça pousse, ça donne une énergie folle et on sait pourquoi on est là. En fait, voilà, on est là pour plein de raisons, hein, pour soi, mais on est là pour ses proches. Moi, il y avait ma fille qui était là pour tourner un film. Et je me suis dit, tu vas pas arrêter, c'est pas possible d'arrêter samedi soir. Donc on va continuer. Et puis, Il faut donner toujours l'exemple, non? Surtout avec les fils. Je ne sais pas si c'est un bon exemple parce que je pense qu'il ne faut pas renoncer trop facilement dans la vie parce que le corps humain a des ressources extraordinaires. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Bon, j'avais pas de fièvre. La limite, elle était là. Si j'avais eu de la fièvre, je me serais arrêté. Mais j'ai jamais eu de fièvre. Alors je me suis étouffé, j'ai pas mangé, mais on a des réserves et puis ça passe. Et puis l'amour de la montagne, du trail, de Courmayeur, des Vals d'Autun, tout ça rebooste, quoi. Alors, Sébastien, t'as poussé, t'as trouvé de nouvelles ressources dans toi-même, des énergies que en fait, tu ne pensais pas d'avoir. Tu as été surpris de toi-même, de ton physique, de ce que peut faire vraiment l'homme. Ouais, alors j'ai déjà été dans des expériences très lointaines, mais là, ça a tout dépassé, en fait, oui. Mais non, je ne suis pas forcément surpris. C'est ma qualité première, elle est mentale, elle n'est pas forcément physique. Bah là, oui, je ne sais pas si j'avais besoin de renforcer mon mental. Ce n'était pas utile, je crois, mais en tout cas, c'est un pilier sur lequel on peut s'appuyer dans la vie de tous les jours. Et voilà, ça permet de faire des choses hors du commun, complètement. Après, il y a toujours la compétition, hein. J'étais devant. J'avais un 3e Tour des Glaciers à gagner, je ne voulais pas lâcher. Et puis tant que je restais devant, que mes camarades de jeu derrière ne revenaient pas, c'était possible. Donc je me suis accroché. Je n'ai pas toujours été dans le plaisir. C'est mon Tour des Glaciers où j'ai pris le moins de plaisir. Bon, malgré tout, aujourd'hui, c'était fantastique. La météo était parfaite. J'étais au réveil au sommet du Mont Gelé, dans des conditions épiques. Et là, tu te dis, oui, on est là pour ça aussi, pour vivre seul à 6h30 du matin au sommet du Mont Gelé. Je vous assure, c'est une expérience extraordinaire pour quelqu'un qui aime la montagne. Tu as pris quelques risques ou bien tu étais en train de tout gérer? Non, je ne prends jamais de risques, je suis trouillard. Ça, c'est très important. Ouais, en fait. Il faut donner aussi un message. Oui, je suis descendu tout doucement du Mont Gelé, c'est important, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre de risques parce que sur ce Tour des Glaciers, il y a des tas de passages. Il ne faut pas faire d'erreur. Donc il faut être très concentré. Non, je ne prends pas de risques dans les passages engagés. Ça, c'est très important.
Ça, c'est très important. Et c'est important aussi que tu es là avec nous, disons, troisième victoire. Pas de record, mais tu as le record. Donc, vraiment, tu es le roi du Tour de Glacier. C'est vraiment quelque chose d'unique. Euh, Jamais personne n'a fait ce que tu as fait. Donc, maintenant, voilà, on est là, le Tour est là. Et, disons, peut-être on aura des conditions meilleures. Par exemple, sur le Tour 330, on a eu des conditions exceptionnelles. Pas du tout avec le glacier. Oui, moi, ce Tour des Glaciers, c'est ma course de cœur. Je ne sais pas si les Val d'Autun même, mais moi, j'aime plus que tout les Val d'Autun. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très joli. Sébastien, toi, tu as gagné le Tour de Glacier, notre Français, c'est-à-dire ce qu'en fait, on n'attendait même presque pas à gagner le Tour des Géants. Victor Richard. Moi, je le connais bien, Victor, parce qu'on était alignés sur les 700 km de la Swiss Peaks l'année dernière ensemble. Voilà. Et il avait fait une course devant, mais j'étais resté à 2 heures derrière lui toute la course. Je lui mettais la pression. Mais il n'avait pas craqué. Hein. C'est quelqu'un qui il a un gros mental. Il a un niveau physique exceptionnel. Et voilà, je disais à Martin Perrier, bah, tu es tombé sur Victor comme moi l'année dernière. C'est une force de la nature. Et puis je crois que Victor, quand il a un objectif en tête, qu'il est focus, il se prépare extraordinairement bien. Non, bah, je suis très content pour lui. Hein. C'est mérité. En fait, là, voilà. Moi, je ne suis pas surpris en tout cas qu'il l'ait gagné. Hein. J'aurais mis une pièce, clairement. Ok. Et lui aussi, en fait, on l'a interviewé à l'avance de la compétition et il avait vraiment le temps qu'il voulait faire. Et il avait donné aussi quelques, voilà, il nous a raconté quelques petits secrets sur ce qu'il voudrait faire par rapport au sommeil. L'alimentation aussi, après, là, il a raté parce qu'en fait, il a presque rien mangé jusqu'au Coda. Là, il a mangé polenta, donc non, qui sait pas ce que les experts de la nutrition vont conseiller pour faire un tour. Oui, mais je crois que sur de l'ultra, je ne parle pas sur un UTMB, un format 100 miles, mais sur des formats beaucoup plus longs. On est dans des intensités moindres. Et voilà, moi, pendant 5 jours, je suis allé chercher dans mes réserves. C'est pas forcément souhaitable, tu peux mettre moins d'intensité, mais... Ouais, oui, Victor, de toute façon, il avait dû exactement prévoir à la minute près. Parce que je suivais un petit peu, et quand j'ai su qu'il dormait à Cognes, je crois qu'il a dormi à Cognes. Exactement. Alors qu'il était arrivé en tête, je me suis dit, là, il y a un plan de marche, il est en train de le suivre, il va les pulvériser. Plus de yaourt maintenant dans ta vie? Moi, il y en avait déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup du yaourt. Ça passe tout seul et c'est vrai que quand l'estomac se bloque, c'est le seul aliment qui passe encore. C'est la partie que tu as mis plus cette année dans le glacier. C'est souvent la même partie. Hein. Là, j'étais 2 jours. C'est pas la plus extraordinaire, la plus spectaculaire, mais il y a cette arête en arrivant sur Coda. Et en plus, là, il y avait beaucoup de public. J'avais vécu des moments difficiles avant. C'était très fort émotionnellement. Et à la Grouba, à Nice, la Grouba, là, il y a eu un accueil, mais c'était la bonne heure. Contrairement à ce soir, c'était pas trop la bonne heure, mais je remercie tous ceux qui étaient là d'ailleurs. Mais il devait être 19h, il y avait un monde de fous, et là, là ça rebooste. Là, tu te dis, oui, là, je suis dans le mal, je m'accroche, mais c'est pour vivre des moments d'émotion comme ça. Et après, ça, c'est des moments du coup où je me retrouvais plus seul dans mes montagnes. Mais il y a eu des grands moments oui, le Mont Gelé ce matin, c'était fabuleux. Le col Rousse, le samedi soir, là, il y avait neigé pendant mon sommeil. Mais il y avait une quantité de neige, c'était limite à sortir les mini-crampons, là. Oui, je vais oublier petit. De toute façon, j'ai cette faculté à oublier les moments négatifs. Et il y a tous les moments de contemplation qui vont ressortir, les moments de partage avec les gardiens de refuge.
Et aujourd'hui, par exemple, aussi avec les autres coureurs, par exemple aujourd'hui du Todret, on a vu une vidéo dans laquelle tu étais, toi et le leader les deux leaders ensemble. Évidemment, vous avez un rythme différent, mais en fait, c'est joli aussi de se mélanger à d'autres coureurs. C'est marrant parce qu'en 2023, juste sous Champignon, pareil, j'étais arrivé en même temps que le premier du Todret, là. Et ouais, il en a eu un petit mot sympa. Ah, c'est sûr qu'il n'avait pas la même allure que moi. Alors, Franco Collet, 4 fois vainqueur du Tour, toi, 3 fois vainqueur du Glacier. Franco, peut-être, dans le futur, il sera au départ du Glacier. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il t'a dit ça, Franco, qu'il voudrait faire peut-être. Ah, oui, il a dit ça. Mais en fait, avec les yeux, il a eu même cette année des problèmes. Donc, en fait, à l'avance, je crois, il doit résoudre celui-là. Ton but maintenant, revenir sur Glacier, signer le nouveau record. On avait parlé dans l'interview avant le départ. On peut, voilà, dans des conditions différentes, on peut faire autrement. Oui, clairement, on peut faire mieux. Mais il faut, voilà, c'est 5 jours de course qui doivent être dans des bonnes conditions. Je sais pas, moi j'ai un problème avec mon âge, c'est que j'ai 53 ans déjà. L'année prochaine, il y a les championnats du monde de raid aventure, qui est mon autre passion, en septembre en France. Donc, j'ai pas fait mon planning de l'année prochaine encore. J'ai envie de te dire, là, j'en ai tellement bavé qu'une petite pause s'impose. Mais ouais, avec le Tour des Glaciers, on ne sait jamais. Là, je pense que je vais vivre jusqu'à dimanche des jours, des moments fabuleux ici à Courmayeur, c'est certain. Des moments qui sont hyper valorisants, où quand on pose un regard sur toi comme ça, tu te dis, ben ouais, c'est bien ce que je fais, alors ouais, ok, c'est cool. J'inspire les gens, ils sont contents de me voir. C'est ça. C'est sûr que je vais rentrer dimanche soir chez moi en me disant, bon, ben à Courmayeur, il faut que j'achète un chalet, c'est pas possible. On est là, on peut le faire. Dernière question, qu'est-ce que tu as appris pendant ces jours dans une édition vraiment difficile pour toi, difficile pour la météo et difficile pour toi pour ces raisons lesquelles on a parlé à l'avance? Ben, j'ai encore plus appris, j'ai la certitude qu'en fait, notre corps humain va trouver l'énergie là où elle est stockée. C'est un truc, je ne comprends pas comment j'ai pu faire tout ça sans rien manger. Je ne sais pas. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de gros, hein, donc j'ai des petites réserves, mais non, en fait, le corps humain est fabuleux d'adaptation. Maintenant, ton estomac... c'est pas ça encore. Hein, c'est pas encore? Mais on a du temps. Hein. On est jeudi matin, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, mais ça ira mieux. Les efforts vont s'arrêter. D'accord. Et je pense que l'estomac va se remettre en état. Et je crois que pendant 3-4 jours, je vais faire tous les restaurants de Courmayeur. Seb, ça c'est une bonne nouvelle. Merci pour ta gentillesse, merci pour voilà, ce que tu as dit même au Val d'Autun, et merci pour ce voyage qu'on a fait un petit peu ensemble. On t'a suivi, on t'a suivi dès le départ. On a pensé au début au record, après on a vu que ce n'était pas le moment. Mais en fait, on a bien aimé ton esprit, on a bien aimé ta force, ton caractère. Et on est vraiment très heureux d'être resté ici dans le cœur de la nuit pour t'accueillir et pour partager avec ceux qui sont là à la maison, qui vont te suivre. Et évidemment, même demain, dans les autres jours, ils pourront continuer à avoir cette interview. C'est un témoignage plutôt à l'arrivée vraiment d'une compétition très, très épuisante. Ouais. Merci Seb. Ben, merci aux organisateurs, à vous les journalistes, de faire vivre cet événement pour nous les coureurs. On a cette chance d'avoir des organisateurs et des belles courses. Donc voilà, merci à eux et qui continuent à organiser des belles courses comme ça. Allez, on se voit dimanche. Avec grand plaisir. On espère l'année prochaine. Salut Seb. Ciao. Allora, avec lui rimaniamo qui, è un'intervista veramente molto intima, molto bella, è il momento per noi di salutarci, 1:25, vediamo l'appuntamento alle 8 con le breaking news, e domani altri arrivi al femminile, arrivi al maschile, sarà un'altra giornata molto intensa qui a Courmayeur, ci vediamo tra qualche ora con un altro live per Tour X
with Kailas. Continuate a seguirci, buonanotte per chi si prende una pausa, per chi continua ad essere sul lavoro, continuate a seguire questi eroi del trail running, questi eroi moderni della montagna che tanto ci piace.